À l'heure actuelle, nous sommes 5 accompagnateurs VAE à l'Université Orléans, spécialisés par domaine. Nous sommes censés donc bien connaître certains domaines, au niveau de la formation continue, au niveau de l'apprentissage, et donc bien connaître l'architecture interne de ces diplômes. Fort de ça, on doit être à même d'accompagner de manière efficace les gens sur les diplômes que nous connaissons bien. Quand un candidat a choisi une certification et un diplôme, il va prendre donc contact avec un chargé de mission qui va, dans une première rencontre, lui présenter le dossier de VAE proprement dit. Alors, quand je parle de dossier, je parle de ce qu'on appelle maintenant peut-être le livret 2, mais le dossier, pour moi, c'est le dossier qui va englober l'ensemble du parcours expérientiel et qui va permettre au candidat de convaincre un jury qu'il possède les mêmes compétences et les mêmes savoirs que s'il avait suivi les contenus du diplôme en formation classique. Au-delà de ce premier rendez-vous, il va y avoir un parcours d'accompagnement qui va se définir. Bon, très souvent, ce parcours d'accompagnement va comprendre un certain nombre de rendez-vous, je dirais entre 4 et 6 en moyenne, souvent 4, 5, et le rythme ne va pas être fixé à l'avance, sauf si le candidat le demande expressément. Nous avons bien évidemment la possibilité de le faire, mais je pense qu'il est plus important d'être en mesure de répondre au fur et à mesure de l'avancement du travail du candidat à ses sollicitations, et à ce moment-là, on fixera des rendez-vous en fonction de l'avancée de son propre travail. Je crois aussi utile de préciser que dans l'élaboration du dossier de VAE, c'est quand même le candidat qui fournit le gros du travail. C'est lui qui va aller chercher les expériences significatives, qui va les analyser, qui va les exprimer, et qui va essayer de les mettre en correspondance avec des éléments du diplôme. L'accompagnateur, je ne vois pas de meilleure manière de le dire, il accompagne, il chemine à côté du candidat et il va essayer de lui renvoyer un certain nombre d'éléments positifs, d'encouragement, mais aussi de critiques ou d'insuffisances qu'il peut relever dans l'élaboration progressive de ce dossier pour l'aider à améliorer, au fur et à mesure du déroulement de l'accompagnement, ce fameux dossier. Alors, il est évident que même si nous connaissons bien les diplômes, notre apport d'accompagnateur est surtout un apport méthodologique qui va aider à décrypter un certain nombre de règles de présentation, de formulation. Nous sommes dans un champ universitaire. Il est évident qu'on attend d'un candidat qui prétend obtenir un diplôme universitaire une certaine qualité d'expression écrite, et donc on va essayer d'aider le candidat à optimiser cette expression écrite. Sur le dossier lui-même de VAE, il est quand même important de signaler deux choses. C'est un dossier qui repose sur des déclarations du candidat. Le candidat est parfaitement libre du contenu de ce dossier. Bon, il y a un certain nombre de rubriques prédéfinies, mais il est libre de la manière de les remplir. Donc, on va bien évidemment l'accompagner et l'aider à optimiser ce remplissage de ces rubriques. Il ne faut pas oublier non plus de conseiller au candidat de retrouver au maximum toutes les traces, toutes les preuves que les déclarations qu'il va faire dans ce dossier sont vraies, sont crédibles. Alors, on n'est pas, comme je le dis souvent, dans une enquête de police. Il ne s'agit pas, si on ne retrouve pas toutes les preuves, c'est pas grave. Mais l'idée, c'est, un dossier, c'est, je déclare un certain nombre de choses et j'apporte des éléments prouvant que ce que je déclare est vrai, est véridique.